Est-ce que vous saviez que le film L'amour ouf et l'album Late Registration de Kanye West avaient un énorme point commun? Alors oui, dit comme ça peut être surprenant, mais c'est réel. Et ce point commun, il est pas des moindres, puisqu'il est littéralement audible sur toutes les tracks de l'album de Ye. Et le point commun en question, c'est Jon Brion. Je pense que la plupart des gens se demandent c'est qui ce mec aux cheveux longs. Bah pour la faire courte, c'est un génie. C'est un producteur et compositeur dont on n'entend pas forcément beaucoup parler, mais qui a fait pour moi parmi les meilleures productions et les meilleurs BO de films de ces dernières années. Et c'est sûr que vous l'avez déjà entendu. Donc le mec, il est bercé par la musique depuis plus jeune âge, parce que ses parents, ils sont musiciens. Et à 17 ans, il a quitté l'université pour vivre de sa passion, la musique. En gros, il a fait un college dropout. La ref à Kanye. Et tout va se concrétiser en 2006 lorsqu'il va devenir producteur pour l'album du fils de John Lennon. Et bah Psartek. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, il se limite pas qu'aux albums de musique et il fait aussi des BO pour des films. Tu peux typiquement l'entendre à la BO du film Paranorman ou alors dans le premier film de Gilles Lelouch, Le Grand Bain. Mais bref, du coup moi j'adore ce travail, mais c'est pas le plus notable, et notamment il a déjà gagné 2 Grammy, un qui est sûrement je pense son travail le plus connu, c'est la BO de Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. C'est un chef d'œuvre, la BO est magnifique, bref c'est un sans faute. Et il y a un mec qui a entendu la BO du film, qui s'est dit putain, c'est pas mal, c'est franchement pas mal. Et ce mec c'est un petit rappeur, je sais pas si vous connaissez, Kanye West s'appelle, enfin bref. Du coup de fil en aiguille, Jon Brion devient le producteur exécutif de Ye sur l'album Late Registration. Et franchement il nous a offert des putains de bangers comme Gold Digger avec Jamie Foxx ou encore We Major, bon, tout l'album en fait. Bref, un deuxième sans faute. Mais il y en a un autre encore qui a beaucoup aimé Eternal Sunshine, c'était même son film préféré. Et ce mec en question c'est Mac Miller. Donc les deux artistes ont collaboré sur le dernier album de Mac Miller, Swimming, et Jon Brion, après la mort de Mac Miller en 2018, a complété la production de l'album Circle. Pour moi les productions sont incroyables. Je pense qu'on va se laisser sur quelques extraits de cette magnifique collaboration entre les deux artistes, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà entendu des musiques de Jon Brion sans même le savoir. Et aussi, abonne-toi.